Hola, salut à tous. Le neuvième chapitre de Kagurabati, il est là. On s'arrêtait au dernier, en gros, quand Chihiro, en gros, commence son combat contre Sojo, le gars qui a l'un des katanas qu'il recherche. Et en gros, ce gars-là, il est en lien avec, en gros, le groupe de sorciers, l'organisation de sorciers, quoi, Ishaku qui recherche justement, quoi, qui est lié à la mort de son père. En plus, l'un des gars qui est lié à la mort de son père, en gros, il bossait avec une autre organisation, quoi, en gros, qu'on a vu un peu plus tôt dans les premiers chapitres, quoi. Donc, c'est vraiment des mafieux, quoi. Donc, j'attends ce qui va se passer dans le chapitre et puis si le combat va être long ou pas. Donc, allons-y. Pré-page. On nous met quelques heures plus tôt. On voit une voiture qui se déplace et on nous montre en gros deux gars qui parlent. L'un d'eux c'est Azami, ouais, qui bosse pour le gouvernement. Il y a Azami et puis, je me trompe pas, c'est Shiba, ouais. Parce que Shiba bossait pour le gouvernement, mais il a arrêté et il est plutôt avec Chihiro maintenant. Et Azami bosse toujours pour le gouvernement. Donc, les deux sont dans la voiture et Azami fait, je vois, Sojo posséderait donc même Kuregumo. Il continue en disant, mais quelque chose m'énerve particulièrement. Entre ses actions à découvert et ses avis de recherche publique, on ne peut pas vraiment dire qu'il a été très prudent jusqu'à présent. Et euh, euh, comment ça peut dire Shiba, j'ai du mal avec les noms encore. Shiba fait. Et donc, tu cherches la mère au Kaminabi. Et là, Asabi fait, tout à fait. En plus, actuellement, il y a un truc qui doit se passer. Il y a une vente aux enchères qui doit se passer dans le monde de l'ombre, entre guillemets, quoi. En gros, dans le monde des bandits, quoi. En gros, il y a une vente aux enchères. Et dans ces ventes aux enchères, ils devraient vendre tous les katanas qui n'ont pas encore été pris, quoi. Donc, j'ai hâte qu'on arrive à ces parties parce que ça devrait être intéressant, quoi. La vente aux enchères. On va voir en gros tous les grands bandits, entre guillemets, quoi, les grands mafieux de la série, si ça, ils sont tous réunis au même endroit, on va les présenter, si ça, ça sera intéressant, ça sera intéressant. Donc je dis, on nous met quelques heures plus tôt, alors que Sojo se dirigeait vers Chihiro. Et là derrière, Azabi fait, je vois, Sojo posséderait donc même Kuregumo. Mais quelque chose m'énerve particulièrement. Entre ses actions à découvert et ses avis de recherche publique, on ne peut pas vraiment dire qu'il a été très prudent jusqu'à présent. Et c'est très bizarre parce qu'il est justement recherché par le gouvernement. Donc, en général, quand tu es recherché, tu t'arranges à te faire discret, quoi. Mais là, il fait ses affaires ouvertement comme ça, en gros, devant tout le monde, comme s'il avait peur de rien, quoi. Comme si peut-être quelqu'un du gouvernement peut-être le protégeait. On ne sait pas. On verra. Donc, je dis, Azami nous fait, je vois. Sojo posséderait donc même Kuregumo. Mais quelque chose m'énerve particulièrement. Entre ses actions à découvert et ses avis de recherche publique, on ne peut pas vraiment dire qu'il a été très prudent jusqu'à présent. Et Shiba fait. Donc tu cherches, donc tu cherches la merde avec, donc tu cherches la merde au Kaminabi. En gros, les Kaminabi, c'est on va dire ceux qui ont des pouvoirs, qui bossent pour le gouvernement, c'est ça. Et justement, Azabi en fait partie, quoi. Donc, en gros, je sais pas, c'est lui. Donc, tu cherches la merde au Kamulabi. Et Azabi fait, tout à fait. En gros, que tout ce qu'il fait là, c'est volontaire, quoi. Et là, derrière, Azabi continue en disant, enfin, s'il détient Kuregumo, je veux bien comprendre qu'il ait la confiance nécessaire pour agir en premier. Après, il dit dans sa tête, quel dommage. Après, il continue en disant, alors Chihiro ferait peut-être mieux d'agir intelligemment et de ne pas faire du zèle. Et Shiba fait, hein, comment ça Chihiro est... Et là, derrière, Azabi fait, prêt à se battre. J'ai parfaitement compris et c'est bien ça qui m'inquiète. Pendant la guerre de Seitei, les sabres imprégnés étaient de l'autre côté. On n'a encore jamais vu deux sabres imprégnés utilisés l'un contre l'autre. Et puis le terrain n'a plus rien à voir avec ah, ah. Et puis le terrain n'a plus rien à voir avec nos no man's land de la guerre. Je suis très sérieux. Et derrière, Shiba fait, non, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Et Azabi fait, ah, genre, t'es vraiment sûr, hein. Et justement, on est échappé, on s'est arrêté qu'en gros, quand en gros, Sojo était supposé d'entrer dans le café où boss en fait, comment il s'appelle déjà Inao, quoi, où boss Inao, et en plus il y avait Charu qui est recherché aussi par justement Sojo, quoi. Donc en gros, il y avait du monde, quoi. En dehors de ces deux-là, il y avait du monde. C'est en gros une rue plutôt animée, quoi. Donc le combat, il aura lieu dans un endroit où il y a beaucoup de monde, quoi. Donc ce sera pas un no man's land comme pendant la guerre, quoi. Donc oui.
Déjà, oui, c'est mal parti. Donc je relis la page. Azami fait. Enfin, s'il détient que le Gumo, je veux bien comprendre qu'il ait la confiance nécessaire pour agir le premier. Et après, il se dit dans sa tête, quel dommage. Après, quand tu en disant ouvertement, alors Chihiro ferait peut-être mieux d'agir intelligemment et de ne pas faire du zèle. Et Shiba fait, hein? Comment ça? Chihiro est... Et Azami du coup la parole fait, prêt à se battre? J'ai parfaitement compris que... Et c'est bien ça qui m'inquiète. Pendant la guerre de Seitei, les sabres imprégnés étaient de notre côté. On n'a encore jamais vu deux sabres imprégnés utilisés l'un contre l'autre. Et puis, le terrain n'a plus rien à voir n'a plus rien à voir avec nos no man's land de la guerre. Il se dit dans sa tête, je suis très sérieux. Et là, Shiba fait, mais non, je suis sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Et Azami fait, ah, genre, ouais, t'es sûr, hein? Et là, ensuite, on voit leur voiture qui passe devant, c'est quoi? On dirait en fait un, c'est quoi? Qui passe devant un endroit, en gros, il y a un bâtiment, quoi, et il y a une grosse queue, quoi, pour entrer dans le bâtiment. Donc, en gros, il passe devant un endroit comme ça. Et, et on dirait plutôt, ouais, on dirait un cimetière, hein. Bien, comment ça s'appelle ça déjà? Une shrine, je crois. C'est ça qu'on appelle ça au Japon. Les trucs qui ont été créés pour la guerre, pour commémorer les morts, c'est ça. Je crois que c'est ça, une shrine, quoi. En gros, on dirait que c'est ça. En gros, il y a une longue queue, quoi, et les gens vont entrer pour, en gros, prier, 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 quoi, pour les morts. On dirait que c'est ça. Donc oui, la voiture passe devant un endroit comme ça, et ils font. La semaine dernière, c'était la commémoration de la fin de la guerre. Il y a donc probablement une exposition spéciale. Et on nous met justement, il y a une pancarte qui met exposition spéciale du 18e anniversaire de la fin de la guerre. Kurishige Rokuhira, le père des sabres imprégnés. Et là, ils continuent à parler entre eux, ils font. Les enfants qui viendront ici, c'est comme un héros qui vont voir, c'est comme un héros qui vont voir Rokuhira. Mhm. Et là, d'un coup, on nous montre on nous montre genre un gamin qui est dans l'endroit quoi pour en gros la shrine quoi. En gros, ils font une exposition. Et en gros, il y a un sabre qui est exposé et en gros derrière il y a un écran quoi qui en gros montre quelqu'un en train de forger un sabre pour nous faire comprendre que oui, tu vois le sabre qui est posé là. En gros, pour le forger, en gros, on doit passer par l'étape que tu vois sur l'écran, c'est ça, parce que c'est une vidéo qui montre quelqu'un en train de forger un sabre et juste en dessous, il y a en gros un sabre qui est mis dans une vitre quoi pour en gros protéger quoi. Donc il y a un gamin qui est avec son père quoi, son père le tient, le gamin regarde émerveillé. Le design du gamin fait penser à ouais, bizarrement, le design du gamin fait penser à Chihiro gamin. Peut-être qu'en fait, c'est un gamin qui a le même design que lui, gamin, mais en gros, il y a un gamin qui regarde ça, quoi, il est émerveillé. Et là, on retourne à Shiba et à Azami, quoi, dans la voiture. Et Azami nous fait. Lui et ses sabres sont acclamés comme une lumière ayant guidé vers la fin de la guerre. Il est devenu une légende à respecter. Mais si aujourd'hui une bataille entre sabres imprégnés devait avoir lieu en pleine ville, oui, et là, on a enfin un titre du chapitre qui est Enten vs contre Kuregumo. En gros, le sabre de Chihiro contre le sabre volé par Sojo. En gros, Enten, le sabre de Chihiro, Kuregumo, le sabre volé par Sogo. Quoi. Donc, c'est le titre du chapitre. Et on nous les montre qu'ils sont face à face, ils ont dégainé leur katana, et ça, les poissons sont sortis pour Chihiro. Face à lui, il y a Sojo, quoi. Et là, derrière, on voit Chiro qui observe, c'est dans sa tête. Sojo est très fort. Il sait pour mon sabre. Il est lié à la Ishaku. Quel est son objectif? Pourquoi recherche-t-il Charu? Euh, il fait, le flou de pensée devient incontrôlable. Ah, mais je n'ai pas le temps. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ça bug. Mais je n'ai pas le temps. Ah, ça bug. Mais je n'ai pas le temps. Ce qui se passe sous mes yeux est le plus important. Après, il se dit, Euh, père, il pense à son père. Derrière, on nous montre Sojo qui, pareil, a des réflexions dans sa tête. Il se dit dans sa tête, il est indemne. Un tel mail n'a rien d'ordinaire, même pour un spécialiste de la foudre. Quelle est sa force réelle? Et là, derrière, il dit ouvertement cette fois-ci à Chiro. Il dit, pourquoi tu tiens un sabre que je n'ai jamais vu? Et
Et là, derrière, Chihiro se dit dans sa tête, depuis tout à l'heure, il ne s'intéresse qu'au sabre. Il n'en a pas après Chalut. Et là, on voit Chihiro qui regarde un endroit pour essayer de fuir, quoi. Et il voit qu'il y a une porte pas très loin de lui. Et il fait, tout est à mon avantage. Et là, quand il regarde en gros vers la porte, justement, Sojo le remarque. Et Chihiro va essayer de fuir, quoi. En gros, les deux, oh, ok. Les deux étaient dans un bâtiment, quoi. Et le bâtiment, il y a deux portes par lesquelles il peut sortir. Chihiro prend l'une des portes. Sojo voit Chihiro la prendre, prend l'une des portes, quoi. Il prend l'autre. Les deux sortent en même temps. Maintenant, ils sont dans la rue. Maintenant, ils sont dans la rue. Et, ah non, c'est où? C'est la rue ou bien... Attends. Oui, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue, quoi. Et derrière, ils sautent. Oui, je me disais bien, parce qu'ils parlent de comment passer dans les airs, je n'ai pas compris. En gros, les deux, ils dépassent dans un bâtiment, quoi. Et en gros, Chiro voit une porte, il se dit, il va fuir. Il sort par l'une, Sojo par l'autre. Et dès qu'ils sortent, Chiro et lui, ils sautent très haut dans les airs. Et là, ils préparent leurs attaques. Celui qui est le plus haut dans les airs, c'est Sojo, quoi. Donc, en gros, Chiro voit Sojo au-dessus, quoi. Et il fait Kuro! Et Sojo fait oui! En gros, ils préparent leurs attaques, quoi. Et là, Chiro sur sa tête, que le mot permet la maîtrise des trois éléments. Mei pour la foudre, Yui pour la glace. Et en gros, Sojo, on voit Yui! On voit qu'en gros, d'un coup, l'endroit qui veut, enfin, le chemin que l'attaque est fait, quoi, tout devient gelé, quoi, tout se gèle, en gros, parce qu'ils ont sauté très haut dans les airs, quoi. Donc, en gros, ils sont dans les airs, et il y a un gratte-ciel à côté, donc, en gros, le gratte-ciel, quoi, en gros, les vitres sont gelées et le gel descend vers le sol parce que oui, Chiro est en dessous de Sojo, quoi. Donc, en gros, la glace se répand, elle se dirige vers Chihiro. Chihiro, en gros, fait un mouvement avec son katana, quoi. Il brise, en gros, on va dire le gros bloc de glace qui venait sur lui, quoi. Il le brise en deux, quoi, pour ne pas être touché. Et derrière Sojo sur sa tête, je comprends. Il ne sait, il ne sait que donner des coups de sabre. Et là derrière, en gros, quand Sojo dit ça, il voit qu'en gros, après que Chiro ait brisé, entre guillemets, la glace qui vient vers lui, quoi, parce que ça fait pas mal de fumée, c'est ça, de brouillard, quoi. Donc Chiro en profite, quoi, pour balancer son katana, quoi. Il balance son katana, et Sojo, quand en gros, il commence à jubiler, il se dit, il ne sait donc donner que des coups de sabre. Il voit que d'un coup, il y a un katana qui arrive face à lui, quoi, et il le bloque, quoi, il dévie la trajectoire, il extrémise, il est surpris de voir ça, ah non, c'est pas un katana, c'est parce que oui, Chiro se bat avec un katana normal et un petit couteau, quoi. Donc, rappelle-toi bien qu'il a utilisé au premier ou deuxième chapitre, quand il est parti attaquer le hangar avec les bandits. Rappelle-toi, il a balancé le petit couteau, quoi, vers les gars qui étaient assis à la table. Il a sauté sur la table, récupéré le couteau, tourné sur lui-même, quoi. En tournant sur lui-même, il leur a tranché tous de coups. La scène était magnifique, j'ai adoré cette scène, quoi. Donc, en gros, il lance, parce que oui, le katana, il est, entre guillemets, trop précieux, on ne peut pas le balancer comme ça, quoi. En plus, là, vu qu'il sait que Sojo s'intéresse qu'au katana, il va pas le balancer, et Sojo pourra le récupérer plus facilement, quoi. Donc, en gros, il se bat avec deux épées, on va dire, quoi. Un katana normal et une petite épée, quoi, qui sont utilisées par les samouraïs, qu'en gros, ils veulent faire ils veulent se faire un hakeri, quoi. En gros, c'est ce genre de ce petit katana, le genre de petit couteau, quoi. Donc, en gros, il balance ce petit couteau, quoi, après qu'il ait dévié la trajectoire, coupé la glace qui vient sur lui, quoi. Ça fait pas mal de fumée, de brouillard, quoi. Donc, en gros, Sojo voit l'attaque coupée par Chihiro, il se dit, je comprends. Il ne sait donner que des coups de sabre. Et là, avec le brouillard, la fumée, quoi, Chihiro en profite pour lancer son petit couteau, quoi. Et le petit couteau se dirige vers Sojo. Sojo le voit quasiment pourtant, il dévie la trajectoire, il extrémise, quoi. Et là, derrière, Chihiro en profite pour, en gros, réduire la distance, et l'attaquer dans le dos, le surprendre parce que, en gros, on voit que Chihiro est déjà derrière parce qu'il a en profité que Sojo bloque, en gros, l'attaque qui vient de face. En gros, dès qu'il a lancé, on comprend que dès qu'il a lancé le petit couteau, quoi, il a fait le tour, il s'est passé à une vitesse dingue, quoi, pour atteindre Sojo derrière. Il est déjà derrière Sojo, il se prépare à le trancher, quoi, et Sojo voit qu'il est derrière lui et il bloque en mettant l'épée derrière, quoi, in extremis, quoi, parce que oui, Chihiro a le tranché vers la taille, quoi, dans le dos. Chihiro est surpris de voir les réflexes de dingue que Sojo a, et Sojo énervé se dit enfoiré, parce que oui, ce qu'il a fait là, entre guillemets, c'est un peu un coup bas, faut le dire, parce que oui, tu fais genre t'attaques de face, parce que logiquement quelqu'un qui en gros a
des idées basiques, quoi. Hiro, il lance le katana, il se dit, oui, Sojo va le contrer. Dès qu'il contre le petit, il lance le petit couteau, Sojo va contrer le petit couteau, et dès qu'il contre le petit couteau, il aura une ouverture, donc en gros, je peux l'attaquer de face et le finir, quoi. Mais Tiro s'est dit, non, je ne vais pas l'attaquer de face, en gros, je lance le petit couteau, quoi. Là, comme ça, Sojo pense que je vais l'attaquer de face, mais non, je vais l'attaquer dans le dos. Et en gros, on voit que Sojo est énervé parce qu'il s'attendait pas à ça, parce qu'il fait, enfoiré! T'abuses, gars! Et là, en gros, on voit, en gros, derrière les deux, quoi, ils s'éloignent l'un de l'autre, et on voit Tiro qui fait. Et, euh, et là, on voit Tiro se dire dans sa tête, je n'ai rien absorbé. Au contraire, j'ai été repoussé. Au moins, je suis à bonne distance de lui. Et là, derrière, on nous montre Charu et, euh, Inao, quoi. Et Inao fait, on se tire. Et Charu fait, oui. Et derrière, on les voit qui sont, en gros, maintenant sur le toit d'un des immeubles. Et en gros, ils tournent en rond, quoi, en se regardant. Et là, on voit Chihiro se dire dans sa tête, non, c'est... Oui, Chihiro se dit dans sa tête, en termes de puissance, il est un cran au-dessus de moi. Et il n'est même pas essoufflé. Sa vitesse de tout à l'heure n'était peut-être même pas à son maximum. Je ne peux plus utiliser, je ne peux plus qu'utiliser Nishiki. Et je suis déjà dans cet état. Encore une attaque. Et je ne suis pas sûr de pouvoir encore me mettre en garde. On voit que oui, Tiro, sa main tremble, donc on comprend que oui, ses mains sont engourdies, quoi. Donc, en gros, on voit que sa main tremble, il a même du mal à tenir son katana, quoi. Donc, en gros, il tient son katana et sa main tremble, 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 tremble. Donc on voit que les coups qu'il a dû encaisser, entre guillemets, de... Parce que oui, quand on voit comment le combat se déroule, on dirait que à chaque fois c'est Sojo qui bloque les coups, mais en bloquant, il essaie de contre-attaquer, quoi. Donc, en gros, parce que oui, quand il a bloqué dans le dos, Tiro a été repoussé, donc on voit qu'il a une puissance assez dingue dans les bras, quoi. Donc, en gros, on voit que la main de Tiro est engourdie, quoi. Sa main tremble, 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 tremble. Et en gros, il s'est dit, je ne peux plus qu'utiliser Neshiki. Et je suis déjà dans cet état, encore une attaque, et je ne suis pas sûr de pouvoir encore même me mettre en garde. Et là, on nous montre Sojo qui le regarde et lui fait, j'aime Kurishige Rokuira de tout mon cœur. Et Ichiro regarde d'un air qu'il ne comprend pas, et il continue en disant, Sojo, ces armes sont sans égal. Pour que je puisse devenir moi-même sans égal, j'ai lu tout ce qui le concernait. Et puis j'ai fini par mettre la main sur ce bijou. L'objet de tous mes rêves. J'étais le plus heureux des hommes. Et, mais l'extase n'a duré qu'un instant. D'où ma question. Pourquoi un gamin comme toi possède un sabre imprégné dont je n'ai jamais entendu parler? Où l'as-tu trouvé? En gros, il brandit ce katana, il fait, où l'as-tu trouvé? Il dit ça comme ça à Chihiro. Et Chihiro lui fait, je n'ai pas à te répondre. Et Sojo lui fait, quelle tête de mule. Alors au moins, dis-moi pourquoi tu tiens ce sabre. Je dois savoir si tu en es digne. Et, et là, Chihiro, en gros, quand il parle, on simultanément nous montre la tête de son père, comme si les paroles qu'ils vont dire, c'est ce que son père lui disait avant. En gros, il fait, pour détruire le mal et sauver les plus faibles, c'est tout ce qui compte. En gros, et là, Sojo entend ça, on le voit qu'il fait, il lève les yeux dans les airs, genre, franchement, oui, le cliché du héros, en gros, en soif de reconnaissance, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, quand en gros, Chihiro fait, pour détruire le mal et sauver les plus faibles, c'est tout ce qui compte. Il lève les yeux dans les airs, genre, ouais, ok. Il a pas l'air très fan de l'idée, quoi. Et il fait, bah, voyons. Il y a donc moi qui comprenne vraiment la volonté de Rokuira. Tous les textes que j'ai lus étaient pareils. Les lire me rendaient fou. Des blablas sur son statut de héros et un ramassis d'insultes. Tu peux continuer avec tes belles paroles, mais il n'y a qu'une seule vraie raison de forger de tels sabres. Tu ne comprends rien à rien. Et là, d'un coup, on voit Sojo qui saute d'où ils sont, quoi, et il fait son véritable souhait, je vais te l'apprendre. Il saute d'où il est, quoi, et on voit qu'en dessous, il y a des voitures qui circulent, quoi, et Chiro fait, hé! On voit Sojo très haut dans les airs, quoi, les gens vivent leur vie, quoi, ils marchent dans la rue, et Chiro va aussi sauter, quoi, il fait, Sojo lui fait, c'est lui qui a créé les sabres imprégnés, et c'est l'arme idéale pour un massacre. Et là, Sojo, en gros, atterrit en plein milieu de la route, quoi, où les voitures circulent, et il fait, leur raison d'être est uniquement de prendre des vies.
Et on voit que Tiro est en train de tomber aussi, quoi. Et on voit Sojo qui prépare son attaque de glace, quoi. Il y a des gens qui vivent leur vie, ils marchent dans la rue, des voitures qui circulent. En gros, oui, comme partout, quoi. Donc, lui, il est en plein milieu de la route, quoi. Et on voit même qu'il y a un bus qui passe à côté. Et en gros, dans l'autre voie, et on voit que lui, il prépare son attaque de glace. Et quand, en gros, il prépare son attaque, on nous montre à nouveau Azami qui fait. Si aujourd'hui, une bataille entre sabres imprégnés devait avoir lieu en pleine ville, les victimes civiles servaient. Les victimes civiles si aujourd'hui une bataille entre sabres imprégnés devait avoir lieu en pleine ville, les victimes civiles seraient inévitables et dans ce cas, sa réputation de héros s'effondrerait en un instant. Et, et là, on voit Sojo qui prépare son attaque qui fait. Quelle puissance terrifiante! Je te connais bien là, le Kuila. Ces armes sont splendides. L'électricité est incontrôlable. Et, euh, et là derrière, on voit les civils qui marchent, quoi. Ils font. Oh, ils commencent à paniquer. Et parce qu'ils voient l'électricité qui apparaît. Et Sojo fait. C'est l'heure du massacre. Mais il envoie son attaque. Il envoie son attaque. Et bizarrement, rien ne se. Enfin, il envoie son attaque, quoi. Et son attaque est bloquée et déviée dans les airs par quelqu'un. Et là, il comprend pas. On voit que face à lui, on voit que la direction de l'attaque, quoi, il y avait des civils. Et en gros, Chihiro s'est mis entre la rue piétonne enfin, parce que oui, parce que l'attaque c'est déjà vers une rue piétonne, quoi. Et il s'est mis sur la route où les voitures circulent. Et en gros, il a dévié la trajectoire de l'attaque, mais on voit que le sol, en gros, où les voitures circulent, quoi, a été complètement détruit. Le sol est détruit, quoi. Ça fait un gros trou, quoi. Par contre, la rue piétonne, elle est encore intacte et l'attaque n'a pas pu détruire le bâtiment qui était derrière parce que oui, Chihiro l'a dévié dans les airs, quoi. Donc on voit les gens qui commencent à fuir, à courir, quoi. Et on voit Sojo qui ne comprend pas, il fait. C'est sur sa tête, ils sont sains et saufs. Et là, Sojo regarde Chihiro et lui fait, qu'est-ce que t'as foutu? Et là, Chihiro fait, comme un paratonnerre. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe. L'électricité environnante est dirigée en un seul point par le paratonnerre. Et là, Sojo c'est sur sa tête, hein? Il fait ouvertement, hein? Après, c'est dans sa tête, il a attiré la foudre avec sa lame. Non, mais surtout, si ce qu'il dit est vrai, c'est lui qui a tout encaissé. Et là, on voit Saul qui joue ouvertement cette fois-ci. Il prépare une nouvelle attaque et il fait. Tu pensais que je n'avais qu'une charge? Je peux t'en remettre une dose si tu veux. Et là, d'un coup, quand il prépare son attaque électrique, quoi. Et en gros, il voit que d'un coup, l'électricité disparaît. Et Saul, choqué, se dit, hein? L'électricité a disparu. Il comprend pas. Et là, en gros, Chihiro lui fait. Ah, pour expulser l'immense force accumulée par Mei, il faut attendre une dizaine de secondes. Euh, et là, derrière, on nous montre un flashback où son père lui parle et son père lui fait. Je l'ai appris mieux que quiconque à tes côtés. Euh, hein? Ok, on nous montre un flashback où Chihiro parle avec son père. Et son père fait. Oui, je l'ai appris mieux que quiconque à tes côtés. Et là, retour au présent, Chihiro blessé en sang fait. Je ne comprends vraiment rien à rien. Il dit ça à Sojo. Et Sojo lui fait, voilà donc tes limites. Tu tiens à peine debout. C'est normal, après la décharge que tu as reçue. Et, hum, et là, derrière, Chiro se dit dans sa tête, ces secondes devraient permettre à tout le monde de s'enfuir. Et puis, bientôt, les Kaminabi devraient arriver d'ici là. D'ici là. Euh, et derrière, en gros, il se rappelle qu'en gros, son père lui avait fait leur raison d'être est uniquement de prendre des vies. En gros, il parlait des katanas à l'époque, son père lui avait dit quoi. Et là, tire sur sa tête, il a du mal à tenir debout et il fait c'est moi qui le trancherai. Et en gros, il prépare une attaque et il fait Nishiki contre le sol et on nous met la puissance de sa détermination. Et là, c'est la fin du chapitre. Toujours aussi top, je perds mes mots, toujours aussi top. Le manga, toujours aussi top. On est qu'au début et comme je dis la semaine dernière quand j'ai commencé à lire le manga,
J'espère vraiment que oui, quand le premier tome sortira, que le manga s'en sortira, et oui, parce que il a du potentiel. Il a du potentiel, et j'ai pas envie que, après je commence à le lire, derrière il s'annule aussi, quoi, parce que j'ai attendu justement aussi longtemps exprès, parce que oui, je vais pas commencer à lire un manga dans les premiers tomes, et parce que oui, j'étais traumatisé, entre guillemets, parce qu'il est arrivé à Hashimon, quoi, qui était un manga plutôt intéressant, les ventes étaient plutôt correctes pour les premiers tomes, mais le thème abordé, Yakuza, c'est ça, apparemment ça passait pas trop au Japon, c'était les l'excuse trouvée dans les forums, quoi, que oui, les Japonais n'étaient pas trop fans à cause du thème abordé, quoi, mais je trouve ça bizarre parce que oui, il y a des mangas comme Tokyo Revengers qui parlent en gros des mafieux, c'est ça, un peu des Yakuza aussi, mais qui ont très bien marché, donc, ouais, c'est pas l'excuse, entre guillemets, valable à mes yeux, quoi, donc, oui, j'espère que tout va bien se passer quand les ventes du premier tome arriveront, quoi, parce que ce manga a du potentiel et oui, il a de quoi durer. Il a de quoi durer. Et ce dernier chapitre est bien. Il est bien, quoi. Et le combat continue. Et là, Chihiro, il fait ce qu'il peut, quoi. En plus, il est bridé, entre guillemets, parce qu'il doit protéger les civils, c'est ça. Donc, c'est compliqué pour lui. En plus, il a bien compris que Sojo est plus fort que lui actuellement, quoi. Et vu qu'il est plus fort, en plus, faut oublier que bientôt, dans un mois, c'est dans un mois, dans le temps du manga, dans un mois, il y aura la vente aux enchères dans le monde souterrain, parce que logiquement, ce sera un arc important. Donc, j'ai hâte de voir ça, parce que ce sera des parties très, très, très intéressantes. Donc, bon chapitre. Bon chapitre. Tu vois ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!